Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3183 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 17 janvier avec des anniversaires. Et tout d'abord le champion du monde argentin, Enzo Fernandez, le milieu de terrain du côté de Chelsea, capitaine, il fête aujourd'hui ses 24 ans Enzo, donc bon anniversaire à lui. Également Lovro Majer, ancien joueur de Rennes, maintenant il est du côté de Wolfsburg, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Il y a qui aussi qu'on pourrait dire, tiens, José Sa, le gardien de but de Wolverhampton, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Ou par exemple, tiens, Borja Iglesias, attaquant du Celta Vigo, il a joué hier contre le Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Et bah tiens, on va parler de son équipe, le Celta Vigo, qui jouait hier soir contre le Real Madrid. C'était un match de Coupe du Roi, 8e de finale, score final 5-2 pour le Real Madrid. Donc un match fou, pourquoi? Parce que déjà ça s'est joué après la prolongation, parce qu'il y a eu 2 partout. Donc le Real Madrid menait quand même 2-0, Mbappé buteur, un très beau but de Kylian, vraiment en forme, son meilleur moment là depuis quelques semaines du côté du Real. Et un but également de Vini, donc il y avait 2-0, il restait 10 minutes à jouer. Et voilà, Jonathan Bamba 2-1 et Marcos Alonso sur penalty à la 91e, du coup 2-2, du coup prolongation. Bon, après en prolongation le Real Madrid a fait le taf avec un but de Fede Valverde, un sublime but, et un doublé de Hendrick, voilà, donc du coup victoire 5-2 du Real Madrid bien sûr, qui se qualifie pour le tour suivant. Donc 23 tirs, 11 tirs cadrés pour le Real Madrid et 5 buts marqués, donc une victoire plutôt logique, je regarde un peu le match les gars, donc il n'y a rien à dire, ceux qui ont les plus grosses occasions, ils sont fait peur, mais à la fin du compte c'était la qualif, l'objectif, la qualif est là. S'il y aurait eu élimination, je pense qu'Ancelotti là aujourd'hui aurait été licencié du côté du Real Madrid. On va parler du premier buteur du match, Kylian Mbappé, donc passement de jambe, frappe pied gauche, filoche, c'est Kylian Mbappé. On a l'impression de retrouver sa version, parce que là on avait pu le voir aussi lors du match contre le Barça il y a quelques jours, ce qu'il faisait souvent à l'époque avec le PSG, avec l'équipe de France, de percuter ça, ce qu'il a un petit peu oublié de faire comme depuis le début de saison, mais là il le refait. Et voilà, depuis 1 ou 2 mois les gars, on retrouve le Kylian Mbappé qu'on a connu de nombreuses années précédentes. Donc voilà, magnifique but bien sûr du joueur français. Et à noter les gars qu'avant son but il aurait pu être annulé parce qu'on a l'impression que Lunin faisait faute. Ça aurait pu donner penalty à l'équipe du Celta Vigo, l'arbitre n'a rien dit et du coup il y a eu but quelques secondes après, du coup le but a compté. Moi je pense qu'il y avait peut-être penalty pour le Celta Vigo, du coup peut-être le but de Mbappé aurait dû être annulé. Bon, les arbitres n'ont rien dit, tant mieux pour le Real Madrid, et peut-être le Real a enfin trouvé son nouveau numéro 9. Avant bien sûr il y avait Benzema, maintenant c'est Mbappé. Mbappé on sait qu'il préfère toujours jouer lié gauche, mais là depuis quelques matchs il joue numéro 9 et il marque à chaque rencontre. Kylian. Et Mbappé avec son nouveau match et son nouveau but, donc en tout c'est 28 matchs joués et son 15e but déjà du côté du Real Madrid et 3 passes D, donc décisif 18 fois en 28 matchs, Kylian Mbappé, donc parfait bien sûr pour l'attaquant français. On va parler d'un autre joueur également buteur, c'est Vini Junior, buteur contre le Celta. Donc le bilan du Brésilien cette saison c'est 25 matchs toutes compétitions confondues, donc 3 matchs de moins, 14 buts, donc un but de moins que Kylian Mbappé, mais beaucoup plus de passes D, 10 passes D pour Vini Junior. Mbappé il a 3 passes D, voilà, bon après ils ont quasiment les mêmes stats, même si celles de Vini sont meilleures, si on rajoute les passes décisives, voilà, c'est les 2 joueurs les plus décisifs bien sûr du côté du Real Madrid. On peut parler aussi de Fede Valverde, parce que lors de la prolongation il a inscrit le but du 4-2, magnifique but. Alors on sait que lui à chaque fois il met des buts, c'est pas des buts tout simples, c'est à chaque fois des golazos, il a pareil, et il marque à chaque fois de toute façon dehors de la surface. Donc il a récupéré le ballon, c'était sur un corner, c'est revenu sur lui, et magnifique frappe, c'est parti en pleine lucarne comme souvent pour Fede Valverde. Et à noter le coaching gagnant quand même de Carlo Ancelotti, parce qu'il a fait rentrer des joueurs qu'on voit très rarement comme Arda Güler et Hendrick. Donc Arda Güler rentre à la 70e, Hendrick rentre à la 79e minute de jeu, il y avait 2-0 il a remplacé Mbappé, et du coup 108e et 119e, donc Arda Güler, 2 passes D pour 2 buts de Hendrick. Voilà, ça leur fait du bien aux 2 jeunes joueurs du Real Madrid qui ont eu un peu de temps de jeu lors de cette rencontre. Donc voilà. Et à noter aussi les gars, une info aussi importante, que les noms de Carlo Ancelotti et Aurélien Tchouaméni ont été copieusement sifflés donc hier soir au Bernabéu avant le match du Real Madrid, quand il y a eu la compo d'équipe. Donc à chaque fois le speaker parlait d'un joueur qui allait commencer, et quand c'est venu sur Tchouaméni, j'ai vu en plus la vidéo, beaucoup de sifflets. Et la même chose quand l'équipe a été entraînée par Carlo Ancelotti, avec le nom d'Ancelotti aussi, beaucoup de sifflets par rapport à la débâcle il y a quelques jours du côté de l'Arabie Saoudite contre le FC Barcelone en Super Coupe d'Espagne. Donc voilà. Et à noter que Tchouaméni en tout début de match, à chaque fois qu'il touchait le ballon, à chaque fois il était sifflé. À noter que Tchouaméni a joué, je vais aller le match, il a joué milieu de terrain, et voilà, c'est un milieu de terrain, il a fait pour moi un très bon match au milieu de terrain.
Voilà, pourquoi il joue en défense centrale, je ne sais pas, mais quand il joue en milieu de terrain, il sort des prestations comme il a pu faire hier. Bref, voilà ce qu'il y a à dire sur le match du Real Madrid aux qualifications. À noter les gars, il y avait 2 autres rencontres de Coupe du Roi, une énorme surprise parce que Bilbao, l'équipe qui a gagné la dernière Coupe du Roi, il n'y a même pas un an là, et ils ont perdu en plus chez eux. On sait que chez eux, dans leur stade de San Mamés, voilà, c'est toujours très compliqué d'aller les jouer. Et Osasuna les a battus 3-2 voilà, lors de cette rencontre hier. Donc Bilbao c'est fini, ils ne vont pas conserver leur titre, donc Osasuna se qualifie pour la suite de cette Coupe du Roi. Et à noter aussi la qualification de la Real Sociedad qui s'est imposée 3-1 contre le Rayo Vallecano. Donc le tirage au sort c'est aujourd'hui, je crois que c'est à 13h tout à l'heure le tirage au sort par rapport au quart de finale de cette compétition. On continue, on va prendre la direction maintenant de l'Angleterre, on va parler de 2 rencontres, 2 matchs de Première Ligue. Et tout d'abord Manchester United contre Southampton. Donc ça a mal commencé pour Manchester United. Pourquoi? Parce que Manuel Ugarte, l'ancien joueur du PSG, but contre son camp, 43e juste avant la mi-temps. Manchester perdait contre Southampton, dernier de Première Ligue avec je sais plus ils ont combien de points, 5 ou 6, voilà, ils ont pratiquement pas de points, ils ont pratiquement tout perdu, puis là ils menaient quand même 1-0 à la mi-temps. Bon, heureusement, il y a ce joueur, certainement le meilleur joueur de Manchester United cette saison, c'est Amad Diallo, l'attaquant ivoirien, triplé en l'espace de combien, 12 minutes. 82e, 90e et 94e minute de jeu, il a marqué 3 buts à Amad Diallo et du coup grâce à lui Manchester United n'a pas perdu mais surtout a gagné des points très importants, donc 23 tirs à 9 tirs cadrés et 3 buts marqués. Et on va parler bien sûr de l'homme du match. Il n'y a pas de débat, c'est bien sûr Amad Diallo. Donc triplé en 12 minutes, bien sûr. Quel fin de match, parce que voilà, il restait même pas 10 minutes, les gars. Ça aurait été une défaite 1-0 pour Manchester et là, ça aurait été vraiment très compliqué pour Ruben Amorim. On serait dit peut-être ça aurait été déjà le licenciement pour lui de perdre contre le dernier quand même. Southampton, heureusement, Diallo a fait une énorme performance en fin de rencontre. Et le premier joueur de Manchester United à inscrire un triplé depuis Cristiano Ronaldo. Le dernier triplé d'un joueur de Manchester United en Première Ligue, ça avait été CR7, c'est en 2022. Voilà, ça datait. Et voilà, Amad Diallo peut mettre maintenant son nom par rapport à ça. Et âgé de 22 ans et 189 jours exactement, Amad Diallo, bon maintenant 190 jours, vu qu'on est le lendemain du match. Amad est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de Manchester United à réaliser un triplé à Old Trafford en Première Ligue. Voilà, jamais un joueur plus jeune que lui a marqué un triplé à domicile en PL. Voilà, c'est lui maintenant qui a ce record, le jeune Amad Diallo. Donc félicitations à lui. Donc ses stats cette saison, c'est 9 buts, 7 passes D, toutes compétitions confondues. Donc décisif dans les grands matchs. Il avait été buteur du côté de Manchester City quand United s'est imposé 2-1. Je crois qu'il avait marqué et obtenu le penalty pour l'autre but. Je crois qu'il avait marqué également contre Arsenal ou Liverpool. Je ne sais plus, il y avait eu un match là, il y a récemment. Donc voilà, souvent présent dans les grands rendez-vous, Amad Diallo. Et outre son but, enfin son triplé même, regardez, tous les ballons touchés, il a été omniprésent bien sûr sur son couloir droit, comme souvent. N'oubliez pas que la semaine dernière, on en parlait en plus que Manchester prolongeait son contrat jusqu'en 2030 et voilà, pour récompenser tout ça, il a marqué un triplé. Et c'est qu'Amorim, cette semaine, après la prolongation d'Amad Diallo, il a dit nous allons être plus exigeants avec Amad, il prolonge sur le long terme, donc on va attendre plus de lui. Et voilà, match d'après, il claque un triplé. Le joueur ivoirien. Donc félicitations bien sûr à Amad Diallo, un sacré pépite. On continue, il y avait un autre match, Ipswich contre Brighton. Et c'est Brighton qui s'est imposé hier 2-0. Mitoma et Rutter ont été les 2 buteurs de la rencontre. Donc parfait bien sûr pour Brighton. Donc un match, match où il y a eu quelques tirs. 5 seulement pour Ipswich, 11 pour Brighton. Et c'est Brighton qui a été plus efficace. Du coup, classement après tous les matchs joués. C'était la 21e journée. Donc avec 2 équipes à jouer 21 matchs. C'est Liverpool et Everton, c'est le match en retard. 20 matchs, il sera joué là. Je ne sais pas quand, la date n'a pas été fixée. Donc Arsenal du coup 2e, derrière bien sûr Liverpool, Nottingham 3e, Newcastle 4e, donc City 6e, donc Manchester avec sa victoire, ils sont seulement 12e. Bon, ils ont gagné des places, parce que c'était 15e, ils ont gagné 3 places en s'imposant. Et par exemple l'équipe de Brighton qui s'est imposée également hier remonte à la 9e position de ce championnat de Première Ligue. On continue les gars, on prend la direction de l'Arabie Saoudite qui avait Al Hilal, donc un club, le meilleur club certainement sur le championnat saoudien, qui joue contre Al Fateh. Regardez le résultat, 9-0. Festival de buts de Koulibaly, il a marqué le défenseur. Je peux voir Renan Lodi, il a également marqué. Milinkovic-Savic, il a marqué. Leonardo, il a marqué un triplé, un doublé plutôt, désolé. Malcolm, c'est un joueur de Bordeaux du Barça, il a marqué un but. Voilà, 9-0 les gars, ça a été un rouleau compresseur. Donc magnifique victoire, bien sûr, 36 tirs comme pour Al Hilal, 15 tirs cadrés et 9 buts marqués. Voilà, un match à sens unique, bien sûr. Très belle victoire. A noter qu'Al Ittihad jouait également l'équipe de Karim Benzema. Il était buteur, Benzema, on peut voir la 21e minute de jeu.
sur une passe D de Bergwijn. Donc Bergwijn, un ancien joueur de Tottenham. Hein. Et puis 20 minutes après, la même chose, mais dans le sens inverse, Bergwijn buteur sur une passe D, cette fois-ci de Karim Benzema. Donc à noter que Houssem Aouar a également été buteur. Donc buteur et passeur D, Houssem Aouar. Et on peut voir que Benzema a fait de nouveau une passe D. Donc 2 passes D et un but pour Benzema. Un but, une passe D pour Houssem Aouar. Donc voilà, d'anciens joueurs de gros championnats performants. Du côté de Al Ittihad, des belles victoires bien sûr pour cette équipe. Aujourd'hui au programme du côté du championnat saoudien, il y a l'équipe de CR7, Al Nasser qui joue contre Al Taoun à 18h. On parlera demain de la performance de Cristiano Ronaldo et de son club. Au programme aujourd'hui aussi en Europe, pas mal de rencontres. Hein. Tout d'abord, Francfort contre Dortmund ce soir. A noter que, on parlera dans quelques instants, que Omar Marmouz, donc joueur de Francfort, le meilleur joueur qui a été buteur beaucoup de fois cette saison, ne devrait pas jouer cette rencontre. Parce qu'il est en instance de départ tout simplement. Donc voilà, Dortmund en grande difficulté. Ils ont perdu 4-2 là, en milieu de semaine contre une équipe promue. Il va falloir se racheter. Donc voilà, gros match ce soir. Hein. Il y a aussi l'Espagnol Barcelone contre Valladolid ce soir à 21h. En Serie A, il y a l'AS Roma contre le Genoa à 20h45. En Ligue 1, il y aura Montpellier, Monaco et Lille, Nice. Et aussi en Ligue 2, on peut voir quelques rencontres avec par exemple Red Star contre Pau, Grenoble contre Martigues ou Amiens contre Bastia. Voilà au programme du jour. Et concernant la Ligue 1, donc ce soir, 2 matchs à 19h et 21h05. N'oubliez pas que maintenant les matchs le vendredi soir et le samedi, enfin quand il y a un match à 19h, un match juste avant celui de 21h, c'est à 21h05 et puis à 21h le coup d'envoi. Et va regarder sinon le programme des autres rencontres. Hein. Par exemple, le PSG joue demain après-midi à 17h du côté de Lens. Que Paris reçoit l'équipe de City samedi. Non, c'est pas samedi, c'est mercredi prochain en Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il faut qu'ils jouent un peu. Enfin, ils peuvent pas jouer le dimanche, ils doivent jouer samedi pour un jour de repos. Donc Lyon affrontera l'équipe de Toulouse et Marseille. Ce sera le dernier match. Ça sera après-demain, recevra l'équipe de Strasbourg. C'est que Marseille, les gars, c'est simple. Hein. Cette saison à l'extérieur en Ligue 1, c'est 10 sur 10 matchs. Il y a 9 victoires, une défaite, c'était Strasbourg qui les avait battus. La seule défaite à l'extérieur, c'était Strasbourg. Sinon, ils ont tout gagné à l'extérieur. Donc là, ce sera le moment de prendre la revanche pour l'Olympique de Marseille. Et on va parler, toujours en France aussi de la Coupe de France parce qu'hier, il y avait le tirage au sort des huitièmes de finale. Et à noter que le Paris Saint-Germain, après avoir battu l'équipe de Espali difficilement, et ça sera l'équipe du Mans. Voilà, le Mans, une équipe de National 1. Voilà, pour le PSG, donc encore un tirage clément bien sûr pour l'équipe parisienne, ça sera bien sûr au Mans. Et concernant l'équipe de Bourgoin-Jallieu qui a éliminé comme l'équipe de Lyon, énorme surprise. Donc ils auront encore une équipe de Ligue 1 en face, ça sera l'équipe de Reims qu'ils affronteront. Cette équipe de Bourgoin. Donc sinon voici tous les autres résultats. Donc Nice jouera contre Saint-Brieuc, l'équipe de Troyes qui a éliminé l'équipe de Rennes avant-hier recevra l'équipe de Brest. Il y aura le Mans PSG, Toulouse Guingamp, Cannes contre Dives Cabourg, Strasbourg Angers et Lille soit contre Haguenau ou soit contre Dunkerque. Voilà, si c'est Dunkerque qui se qualifie, ça sera Lille, et si c'est Haguenau qui se qualifie, donc ça sera Haguenau cette rencontre. Donc voilà, concernant ce tour-là, je crois que ça se jouera début février, 4 et 5 février, les rencontres. On continue les gars, on va parler maintenant un peu mercato, et on commence tout d'abord avec Kvaratskhelia, c'est qu'on en parle depuis, ça doit faire une semaine à peu près les premières rumeurs. Et là, on arrive sur la finalisation du transfert. Donc déjà, une grosse avancée, c'est que déjà, il a annoncé son départ de Naples. C'est officiel. Kvaratskhelia confirme son départ de Naples. Merci Naples. En gros, il a sorti une vidéo sur son réseau Instagram, sur son Twitter, sur plein de plateformes, pour dire en gros qu'il quittait l'équipe de Naples. Donc voilà, il fait les choses dans l'ordre, bien sûr. Avant d'annoncer son arrivée au PSG, il faut déjà quitter son club, où il a été bien sûr exceptionnel. Donc voilà, Kvaratskhelia et Naples déjà c'est officiellement terminé. Donc actuellement il est libre, actuellement il est sans club et il va rejoindre le PSG. Donc normalement c'est aujourd'hui. Aujourd'hui vendredi c'est la visite médicale de Kvaratskhelia. Voilà, lui aujourd'hui. Donc il va signer, enfin on espère que tout soit ok bien sûr pour sa visite médicale. Dans la foulée il va signer son contrat et peut-être aujourd'hui, ce soir, j'en sais rien, voire demain les gars, il sera officiellement joueur du PSG et devrait porter le numéro 7 du côté de Paris. Il récupère le numéro anciennement porté par Kylian Mbappé. Donc voilà, concernant Kvaratskhelia, c'est une question d'heure en gros avant l'annonce officielle. Et du côté de Naples pour le remplacer, donc le Napoli cible Alejandro Garnacho pour remplacer Kvaratskhelia parce que Garnacho serait sur le départ du côté de Manchester. Donc Manchester en réclame 70 millions d'euros, c'est ce que va récupérer l'équipe de Naples en vendant Kvaratskhelia. Elle pourra investir toute la somme en achetant Garnacho pour remplacer le Géorgien. Concernant Omar Marmouz, j'ai un peu parlé tout à l'heure, j'ai dit que normalement ce soir, d'après ce que j'ai pu voir, il ne sera pas dans le groupe de Francfort parce qu'il va partir à City. Et here we go de Fabrizio Romano, vous savez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le joueur va être transféré, on en parle quand même depuis une dizaine de jours, voire 2 semaines à peu près les premières rumeurs. Et ça, lui aussi, on touche
au but, hein, bien sûr, la finalisation de son transfert. Donc voilà, c'est un joueur quand même qui a marqué 20 buts et 14 passes D, 34 fois décisif quand même depuis le début de saison à Francfort. Donc c'est une énorme perte bien sûr pour le club allemand. Et il va rejoindre l'équipe de Manchester City. Donc le prix du transfert, 80 millions d'euros. Ça doit être dans ces eaux-là. Bonus compris, hein, pour Omar Marmoush à Manchester City. Donc c'est simple, il va devenir le 3e joueur le plus cher de l'histoire de Manchester City derrière Grealish, hein, 117 millions d'euros. Vardiol 90 et du coup Marmoush 80, hein, devant De Bruyne 76 et Ruben Dias 71. Voilà, donc gros transfert, hein, voilà, pour ce sera certainement le plus gros montant de transfert sur ce mercato hivernal. Voilà, je pense que Kvaratskhelia sera moins cher, hein, pour le PSG. Donc voilà, 80 ce que va débourser l'équipe de City. Et c'est pas fini parce que City, je pense qu'ils recrutent beaucoup. Enfin, ils vont recruter pas mal de monde là en janvier par rapport, vous savez, hein, les 13 matchs, ils ont seulement une victoire. Je pense qu'ils ont envoyé beaucoup de millions. Et du coup, déjà Marmoush, hein, c'est quasiment fait. Dans le week-end, ça doit être officiel. Un autre joueur pourrait également débarquer, les gars. Donc City va proposer 60 millions d'euros à la Juventus Turin pour Andrea Cambiasso, ce joueur de la Juventus Turin. Donc le latéral droit de 24 ans est pisté pour préparer l'après Kyle Walker. Walker, on sait, il a demandé à partir, hein, de Manchester City. Et bien sûr, il faut trouver ce remplaçant. Et il miserait, voilà, sur ce joueur italien, Cambiasso. Ça pourrait se faire même sur ce mercato là, hivernal. Hein. Donc voilà. Concernant Kusanov, on ne l'a pas oublié. Hein. Kusanov, il y a déjà eu Hugo il y a déjà à peu près une semaine. Hein. Donc là, normalement, ça va se faire. Donc Kusanov a pris l'avion, direction Manchester City pour signer son contrat. Donc défenseur de lance. Donc lui, pas d'un transfert aux alentours des 50 millions d'euros, bonus inclus. Et aussi le jeune Victor Ress, un joueur de Palmeiras, hein, qui devrait débarquer à Hugo. C'est Fabrizio Romano qui devrait débarquer à City. Donc en gros, City pourrait lâcher plus de 200 millions d'euros cet hiver. Kusanov 50, Ress 40, Marmoush 70, hein, c'est même 80 avec les bonus. Et Cambiasso, peut-être, un joueur de la Juve là. Donc voilà, on rappelle que les recrues ne pourront pas affronter le PSG. Hein, ça c'est aussi une info à prendre en compte. Comme Kvaratskhelia, hein, s'il signe avant, il ne pourra pas jouer contre City bien sûr mercredi. Mais voilà, hein, concernant bien sûr beaucoup de nouveaux joueurs, hein, du côté du club de City. On continue, on va parler de toute autre chose. On va parler cette fois-ci de Neymar. Et Neymar, tiens, il est en interview, il a réagi sur pas mal de choses. Hein. Et quand Neymar raconte ses débuts au FC Barcelone, le Brésilien était en pleurs dans les vestiaires quand Messi est venu à lui. J'ai traversé 6 mois très difficiles où j'avais l'impression de ne faire rien de bien. Je me disais, mon Dieu, j'arrive à dribbler personne. Tout ce que je fais est faux. Toutes mes décisions sont mauvaises. Un jour, j'ai ressenti un désespoir total. À la mi-temps d'un match face à Bilbao, j'étais très déçu de moi-même à cause de ma performance. Je suis allé au vestiaire dans les toilettes et j'ai commencé à pleurer. Voilà, tout seul. Hein. Puis quelqu'un frappe à la porte. Quand j'ai ouvert, c'était Messi devant lui. Hein. Il m'a dit, pourquoi tu pleures? J'ai répondu rien. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, nous sommes là pour t'aider. Nous voulons que tu joues le meilleur football possible comme tu le faisais à Santos, sans pression. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Voilà, donc déjà il a fait cette interview là, c'était il y a 2-3 jours. Neymar, donc c'est une petite anecdote par rapport à son arrivée du côté du Barça où ça a été plutôt compliqué, hein, bien sûr, parce qu'on peut voir qu'il pleurait dans le vestiaire, enfin dans des toilettes, parce qu'il n'arrivait pas à faire ce qu'il faisait à l'époque, hein, du côté de Santos, parce que peut-être pas le même niveau, hein, le championnat brésilien et le championnat bien sûr espagnol. Hein. Et toujours avec Neymar et toujours lors de cette interview, hein, il avoue une jalousie de Mbappé lorsque Messi est arrivé au PSG. Il a dit, hein, quand Messi est arrivé au Paris Saint-Germain, Kylian est devenu jaloux. Ce qui a mal tourné au PSG, c'est l'ego. J'ai eu quelques petits problèmes avec Kylian, hein, on s'est un peu disputé, mais au début c'était une personne importante pour moi. Je l'appelais le Golden Boy, hein, donc Ballon d'Or junior. Hein. Donc je parlais toujours avec lui, je plaisantais avec lui, je disais qu'il allait être l'un des meilleurs du monde. Hein. C'était un ami qui venait chez moi, on sortait dîner, on a passé de bonnes années ensemble, hein, lorsqu'ils sont arrivés les deux. Hein. En 2017, les premières années, voilà, ils étaient souvent ensemble. Mais quand Messi est arrivé au Paris Saint-Germain, il est devenu jaloux. En gros, Mbappé était jaloux de Messi. Hein, parce que Neymar, avant, était tout le temps avec Mbappé. Puis après, Neymar, il a commencé à être souvent avec Messi. Puis Mbappé, il était jaloux. Enfin, c'est ce qu'il dit. Hein. Après, c'était vrai. Bon, bref, il ne voulait plus me partager. C'est là que les problèmes ont commencé. Voilà, tout a changé. Voilà ce qu'il a pu dire Neymar. Aussi par rapport à Kylian. Et toujours, tiens, avec Neymar, mais cette fois-ci, sa situation actuelle. On sait que c'est un joueur de Al Hilal. Bon, un joueur qui joue très peu. Je ne sais même pas s'il a joué hier. Alors, la victoire 9-0, je pense pas, parce qu'il est souvent blessé. Voilà. Bon, bref. Donc, Jorge Jesus, donc l'entraîneur de Al Hilal, hein, ouvre la porte au départ d'Al Hilal de Neymar et affirme à demi-mot qu'il n'a plus le niveau aussi pour jouer avec Al Hilal. Il a dit, Neymar ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués. C'est-à-dire, en gros, qu'il n'a même plus le niveau du championnat saoudien. Les choses sont devenues difficiles pour lui. Malheureusement, Neymar ne sera pas inscrit dans l'équipe pour le championnat. La Ligue saoudienne est devenue l'une des meilleures du monde, hein, mais il peut participer à la Ligue des champions asiatiques. C'est fou, hein. S'il reste 6 mois, les gars, il ne pourra même plus jouer le championnat. Donc hier, je pense qu'il n'a pas joué. Parce que, voilà, il a dit qu'il n'est même pas enregistré pour jouer les matchs de championnat. Juste la Ligue des champions asiatiques où il pourra jouer
Neymar. C'est quand même abusé. Bon bref, il est encore sous contrat avec Al Hilal encore pendant 5 mois et demi, jusqu'au 30 juin prochain. Et c'est peut-être à lui de décider de son avenir. Ça dépend de l'administration. Je ne sais rien de l'avenir de Neymar. Donc là, en gros, il ouvre totalement la porte en lui disant, en gros, je compte pas sur toi. Si tu trouves une équipe, envoie-toi parce que tu joueras pas, tu joueras très peu, peut-être juste les matchs de Ligue des Champions asiatiques. On ne sait même pas s'il jouera ces matchs-là parce que s'il n'est pas dans le rythme, je ne vois pas pourquoi il jouerait ces rencontres-là. Donc voilà, ça sent le départ de Neymar et je pense dès ce mercato de janvier. Et il y a ce club, j'en ai parlé un peu hier, les gars, c'est bien l'équipe de Chicago, une équipe dans le nord des États-Unis, les gars, qui veut Neymar et lui propose un projet alléchant. Le père de Neymar espère un salaire supérieur à celui que perçoit Léo Messi à l'Inter Miami. Messi, c'est le joueur le mieux payé du côté de la MLS. Et le père de Neymar aimerait que son fils touche plus d'argent que le salaire de Messi. Donc Al Hilal veut se séparer de Neymar et est même prêt à l'indemniser pour qu'il quitte le club à 5 mois de la fin de son contrat. Ils sont même prêts à payer tous ces mois de contrat qui lui restent là pendant 5 mois pour qu'il parte, qu'il parte déjà. On a pu voir que Jorge Jesus, il n'en veut plus. Donc voilà, concernant Neymar, ça sent le départ et peut-être aux États-Unis. On va parler cette fois-ci de Randal Kolo Muani, donc termine actuellement sa visite médicale, c'était hier qu'il a terminé sa visite médicale, donc elle est finie, c'est une visite médicale, ça prend pas 24 heures, tout est ok, voilà, c'est ok. Normalement aujourd'hui les gars, voilà, aujourd'hui vendredi, ça devrait être officiel concernant Kolo Muani, donc il devrait porter le numéro 20 du côté de la Juve, donc il s'engagera sous la forme d'un prêt sec. N'oubliez pas que la Juve prendra 100% en charge son salaire. La story de Rémi Cabella pour répondre aux insultes des supporters marseillais après la qualif de Lille. Donc il a reçu beaucoup de messages, voilà, d'insultes, tout ça. Il a mis ce message, donc j'étais fier de porter le maillot de l'OM à l'époque, et je le saurai toujours, ça changera jamais, même avec toutes les insultes que je prends. J'ai toujours respecté le club et je n'ai jamais parlé mal de l'OM, ni insulté ou manqué de respect à un seul supporter. Je célèbre juste la victoire de mon équipe avec mes coéquipiers. En gros, je n'en voudrais à personne, même avec tout ça, c'est que du foot, cœur sur tout le monde, love. Voilà ce qu'a pu mettre Rémi Cabella par rapport à tous ceux qui l'ont insulté, voilà, parce qu'il a reçu beaucoup d'insultes au stade. Lille, n'oubliez pas, s'est imposé à Marseille en Coupe de France et aussi sur les réseaux sociaux. Donc il a mis ce message sur son compte Snapchat. Arsenal veut Benjamin Sesko. Très bon joueur, du RB Leipzig, l'attaquant slovène. Donc les Gunners discutent avec Leipzig qui veut du cash ou un prêt avec une option d'achat obligatoire. Affaire à suivre du côté d'Arsenal et de Leipzig concernant le joueur. Concernant le Barça, c'est officiel, le FC Barcelone annonce la vente de 475 sièges VIP du Camp Nou pour une durée de 30 ans. C'est ça le levier économique, c'est grâce à ça, cet argent récupéré, que le Barça a pu enregistrer Daniel Olmo et Pau Victor. Donc voilà, maintenant c'est officiel, on savait déjà qu'ils avaient déjà récupéré l'argent. Donc là, ils ont annoncé officiellement cette vente. Donc les acheteurs sont deux investisseurs du Moyen-Orient qui ont payé beaucoup d'argent, on parle plus de 100 millions d'euros comme la somme récupérée. Voilà. Et toujours avec le Barça, c'était hier jour pour jour, et on va parler du meilleur joueur de l'histoire du Barça, bien sûr, Léo Messi. Donc c'est là, donc Léo Messi, ça faisait 15 ans hier, le 16 janvier, parce que c'est le 16 janvier 2010, qui est devenu le plus jeune joueur à marquer 100 buts pour Barcelone. Donc en gros, regardez chaque cap, il a marqué, c'était quand? Donc son premier but, il a marqué le 1er mai 2005. Le centième, donc le 16 janvier 2010, donc hier ça faisait, comme j'ai dit, 15 ans jour pour jour. Par exemple, son 500e but au Barça, c'était le 23 avril 2017, donc 600 buts, voilà, c'était le 1er mai 2019 en Ligue des Champions contre Liverpool. Je crois qu'il a fini à 600, je crois que c'est 640 à peu près, Léo Messi, en tout du côté du FC Barcelone. Pierre Sage veut switcher, passer à autre chose après la débâcle en Coupe de France, l'élimination contre Bourgoin. Il veut passer à autre chose, n'oubliez pas que Lyon reçoit l'équipe de Toulouse demain, on pense qu'il y aura pas mal de sifflets après l'élimination en Coupe de France contre une équipe amateur. On a une échéance rapide, donc il est important de remettre les énergies dans nos objectifs en championnat d'abord, puis en Coupe d'Europe, parce que Lyon joue jeudi prochain en Europa League. Le Real Madrid suit William Saliba pour l'été prochain. Donc le défenseur des Bleus a été observé de près par les recruteurs du Real Madrid qui ont pris la température auprès de son entourage. Voilà, donc incroyable quand même l'évolution de William Saliba, qui est un joueur maintenant indispensable du côté d'Arsenal. Maintenant, c'est le Real Madrid qui aimerait l'avoir, parce qu'on sait que le Real veut un défenseur. Bon, peut-être pas sur cet hiver, mais l'été prochain. Ça sera jouable. Après, il faut que bien sûr Arsenal accepte de le lâcher. Ça va être bien sûr une autre histoire. Donc le club merengue le suit. Donc comme je dis, pour l'été prochain, imaginez, Arnold débarque l'été prochain, Davids débarque l'année prochaine et Saliba débarque. Imagine, ces trois défenseurs débarquent tous le même mercato. Et tu rajoutes un Rudiger en défense centrale ou un Militao, comme vous voulez. Voilà, c'est peut-être la défense la saison prochaine du côté du Real. Et concernant Alphonso Davids, qui peut rejoindre gratuitement le Real en fin de saison parce qu'il va arriver à la fin de son contrat. Donc Davids a rejeté la dernière offre de prolongation de contrat du Bayern. Les Bavarois, pourtant confiants, ont été déconcertés par ce refus. Il lui proposait un énorme salaire, le deuxième plus gros salaire du côté du Bayern, derrière celui d'Harry Kane. Non. Il a dit non, il veut pas, il veut encore plus d'argent. Et là, ils ont dit, voilà, il abuse vraiment.
Donc en gros, ça sent le départ, comme de David. Donc l'agent du Canadien devrait se rendre à Madrid pour rencontrer les dirigeants du Real Madrid. Du coup, le Real pourrait l'accueillir gratuitement, en plus d'Arnold. Ce serait exceptionnel, bien sûr, pour l'équipe madrilène. Et toujours avec le Real, on apprend ça aujourd'hui après le journal AS, un journal qui suit le Real Madrid, que le Real Madrid considérerait Serge Aurier comme une option pour cet hiver, pour avoir un défenseur droit pour 6 mois, pourquoi pas, avant que Arnold, bien sûr, débarque au club l'été prochain. Concernant Mohamed Salah en fin de contrat, n'oubliez pas, dans 5 mois et demi. Donc Liverpool est toujours optimiste pour que Mohamed Salah reste. Bon, pour l'instant, il n'a rien prolongé. Pour l'instant, dans 5 mois et demi, il est libre. Il peut s'engager où il le souhaite et où il veut. Donc l'offre de prolongation est toujours sur la table. Maintenant, c'est au joueur d'accepter ou non. Pour l'instant, il n'a rien accepté du tout. Mohamed Salah. On va parler de Lamine Yamal va récupérer le numéro 10 du Barça la saison prochaine. Donc actuellement, il a le 19, Lamine Yamal. Donc il va changer de 10. Il va prendre le 10. Donc le 10, c'est un poids, surtout du côté du Barça. Bon, actuellement, il appartient en dessous Fati, mais voilà, Fati, on pense qu'il va partir. Du coup, le 10 va être dispo. Et voilà, Lamine Yamal pourrait le récupérer, je pense, oui, c'est peut-être le joueur parfait. Après, il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu trop tôt. Il est trop jeune pour prendre un numéro 10, surtout dans un club comme le Barça. Après, je pense aussi niveau marketing que le Barça veut le mettre 10. Pourquoi ? Parce que déjà, Lamine Yamal, c'est le maillot qu'ils vendent le plus à Barcelone. Donc avec le 19, mais imaginez Lamine Yamal numéro 10, numéro symbolique le 10 avec Lamine Yamal. Donc je pense que niveau vente de maillot, ça va être un carton bien sûr pour le Barça. Et en parlant du numéro 10 actuel, le numéro 10 au Barça vend très peu de maillots, c'est Fati les gars, et lui devrait partir. Et Tottenham et West Ham veulent recruter en dessous Fati qui joue plus du tout, les mis à l'écart quand même sur les dernières rencontres. Chelsea est toujours en discussion pour Karim Adeyemi, donc l'attaquant allemand. Donc les Blues souhaiteraient recruter l'Allemand de 22 ans cet été. Donc Naples est aussi intéressé par le joueur, mais le montant demandé par Dortmund serait trop élevé pour l'équipe de Naples. Donc Chelsea serait très intéressé pour Karim Adeyemi. Donc affaire à suivre. L'AS Monaco sonde Luka Jovic, l'attaquant serbe. Donc les Monégas sont intéressés par le profil du Milanais. Donc ça aussi, on va suivre bien sûr le dossier de très près. On va parler aussi de Mohamed Bayo, un joueur de Lille. Bon, il joue très peu, parce qu'il est en concurrence avec David qui joue tous les matchs. Lui, il joue pratiquement jamais. Bref, donc pense de plus en plus à un départ. Vu qu'il joue pas, lui il a envie de jouer, il devrait partir. Donc Angers, Metz, Montpellier, le Celtic Glasgow, Antwerp et l'équipe de Como sont à l'affût pour un prêt de 6 mois jusqu'à la fin de saison. Lorsque n'est pas favorable à un départ du joueur, il préfère le garder, voilà, tout simplement, on ne sait jamais. Vu que l'année prochaine en plus David il risque de partir, ce sera peut-être l'attaquant, mais lui les gars souhaiterait quitter l'équipe de Lille. On va parler d'un ancien joueur du Real Madrid, Fabio Contrao, qui a joué également Sporting, je crois même à Monaco, impliqué dans une affaire de commerce illégal de crustacés. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc les autorités ont retrouvé une tonne de crustacés dans un entrepôt appartenant à l'ancien joueur du Real Madrid reconverti dans le secteur de la pêche après sa carrière de footballeur. Une saisie a eu lieu en raison d'absence de facture et de licence de commercialisation. En gros, il fait un peu du trafic de crustacés. Donc crustacés, c'est du homard, voilà, des crevettes, j'en sais rien. Donc voilà, des nouvelles de Fabio Contrao. On va parler du Havre qui va obtenir un prêt de 6 mois pour le jeune Mahamadou Diawara qui joue très peu du côté de Lyon. Il devrait partir en prêt du côté du Havre. Donc Lyon va prendre en charge son salaire. On va parler cette fois-ci de Paulo Dybala, joueur de l'AS Roma, et Dybala est désormais le recordman du nombre de trophées du joueur du mois remporté. Joueur du mois de décembre, l'attaquant, c'est lui qui a remporté le prix pour le dernier mois. Donc l'attaquant romain a décroché son 5e trophée du joueur du mois en Serie A. Un rappel, ce joueur, n'oubliez pas, sera en fin de contrat dans 5 mois et demi. On va parler de la triplette du côté du FC Barcelone, Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski. Et les trois ont désormais marqué plus de buts à ce stade de la saison que Messi, Neymar et Suarez, la MSN, lors de la saison 2014-2015, la saison prime, bien sûr, des trois, Messi, Suarez, Neymar. Donc par exemple, Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski à janvier, là, donc ils sont à 55 buts. Et si on regarde le nombre de buts inscrits par la MSN au même moment, là, au mois de janvier, ils étaient à 47 buts. Voilà, donc en gros, ils ont plus marqué là cette année que le trio légendaire de la MSN. Mais eux, ils avaient gagné la Ligue des Champions il y a 10 ans. On verra s'ils la rapporteront, eux, la triplette actuelle du Barça. Dortmund pousse pour signer Marcus Rashford en prêt. La décision a été prise par le BVB après la défaite de vendredi contre Leverkusen la semaine dernière. Donc l'AC Milan est aussi très intéressé, tente activement de conclure un accord. Voilà, bon, après, il y a le Barça aussi qui pousse. Hansi Flick aimerait l'avoir en prêt. Il y a beaucoup d'équipes intéressées par Rashford qui devrait partir avant la fin du mercato en prêt. Bon, c'est pas où. Voilà, Dortmund aimerait avoir le joueur. Quand le maillot donné gentiment par Dylan Louiser, un joueur de Guingamp, finit sur Vinted à 500 €. Donc à la fin du match de Coupe de France, là, il a offert son maillot. Un joueur de, bon, je connais pas ce joueur Dylan Louiser, mais il a offert un maillot à un fan. Dans le public, et regardez ce fan de gars, ce qu'il fait, il a mis directement le maillot sur Vinted. Bon, 500 €, je ne sais pas s'il va partir quand même pour ce montant là, je partirais plutôt sur un 100 € la maillot quand même,
C'est pas Léo Messi non plus le joueur, mais bon, c'est quand même abusé et on comprend pourquoi maintenant les joueurs ne veulent plus donner de maillot aux personnes dans le public parce que il y a souvent ça, souvent après ils sont en vente sur par exemple des plateformes comme Vinted et ça bien sûr ça passe pas. Scandale raciste les gars lors de Bastia-Nice 1-0 en Coupe de France, c'était mardi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc Ali Abdi se serait fait cracher dessus pendant le match, donc un joueur de Nice. En même temps des propos tels que cours esclave ou va cuire du coton auraient été adressés à Antoine Mendy ou Bernard Nguéné, donc deux joueurs de Nice. Donc voilà ce qu'il y a eu lors de ce match de Coupe de France. Ça a été dit par Nice Matin dans son journal. Un invité spécial aujourd'hui à Marseille. Donc c'est Samir Nasri les gars qui était de passage à la commanderie, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Bien sûr Nasri maintenant consultant je crois sur Canal+. Donc il est venu faire un petit coucou à tous les joueurs de l'OM. Il a pu rencontrer Roberto De Zerbi. On va parler de Jonathan Bamba. Hier il a été buteur Bamba, c'est vrai qu'il joue pratiquement du côté du Celta Vigo, mais hier il est rentré en cours de jeu, c'est lui qui a marqué le but du 2-1, voilà, qui a donné espoir au Celta. Donc bref, il devrait partir les gars, et à Chicago, il y a peut-être le club aussi va rejoindre Neymar lors de ce mercato. Accord entre Lyon et Everton pour Ernest Noëman. Donc l'indemnité de transfert se situe aux alentours de 20 millions d'euros. Des négociations sont en cours entre le joueur et l'équipe d'Everton pour trouver un accord total. Voilà, tout est dit les gars. Normalement dans les prochains jours il va rejoindre la première ligue pour 20 millions d'euros. La Fédération française de football veut créer une Ligue 3 professionnelle en 2026, donc l'année prochaine. C'est que souvent ça, j'ai entendu cette info de la Ligue 3. Actuellement c'est le National 1, donc ça pourrait devenir une Ligue 3 en gros. Donc Diallo confirme, il a dit on veut faire un championnat attractif, pérenne et innovant. Plusieurs choses font l'objet de discussions comme la création d'un salary cap, une limitation des effectifs, un quota de joueurs formés localement et la sonorisation des arbitres. Notre motivation est très importante, donc voilà, elle pourrait avoir lieu à cette Ligue 3 très prochainement et ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour toutes les équipes qui évoluent en 3e division française. Wilfried Zaha au Charlotte FC, here we go. Un joueur qui a très peu joué, 117 minutes, joue à Lyon depuis août dernier. Ça fait un match et demi, une trentaine de matchs joués en tout par l'équipe de Lyon. Bon bref, il retourne du coup, son prêt est fini à Lyon. Il retourne Galatasaray, puisque la partie en Galatasaray le prête dans la foulée au Charlotte FC. Donc il sera prêté par Galatasaray jusqu'en 2026. Donc il va débarquer aux États-Unis. Après l'élimination à 3-1-0, donc c'est avant-hier, donc Rennes a mis à l'écart quelques joueurs pour les inciter à trouver une porte de sortie. Tout d'abord Gauthier Gallon, donc le gardien, et Baptiste Santamaria aussi. En gros, ils ont les deux un monde sorti, ils doivent partir. En gros, ils n'ont plus du tout le niveau pour jouer au Stade Rennais. Al Hilal a repris contact avec l'entourage de Salah. On a parlé tout à l'heure de Salah. Pour l'instant, il n'a rien prolongé du tout. Et le club de Al Hilal, les gars, souhaiterait avoir Mohamed Salah. Donc, il viendrait remplacer Neymar, bien sûr, qui pourrait quitter le club. Et j'ai vu une somme de 77 millions d'euros sur 2 ans, ce qui pourrait toucher en salaire du côté de ce club. Thierry Henry et Rudy Garcia sont en tête de la shortlist pour la sélection belge. Pourquoi? Parce que Domenico Tedesco, actuellement le coach de la Belgique, devrait être limogé, d'après les dernières infos. Donc quand, je ne sais pas, mais bientôt. Et en cas de licenciement, 2 entraîneurs seraient pistés, donc Henry et Rudy Garcia. N'oubliez pas qu'Henry avant a été l'adjoint de l'ancien coach de la Belgique. Bradley Barcola évoque ses difficultés. Il a dit il y a des moments comme ça dans la vie où on ne peut pas être bien. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Je traverse des moments un peu plus difficiles que d'autres. J'essaie de me remettre à fond dedans et de penser à 100% au foot et à me donner à fond et pour retrouver ce niveau-là. Il a fait cette déclaration après son but et sa passe D contre Espali. N'oubliez pas qu'avant ce match contre Espali en Coupe de France avant-hier, pendant 2 mois, il n'avait pas marqué un but, pas de passe D, mais il dit en gros qu'il vit une période un peu compliquée dans sa vie pro, enfin dans sa vie personnelle. Donc ça se ressent après dans son football. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été décisif. On espère que ça aille mieux bien sûr pour Barcola, parce qu'il y a des gros matchs qui arrivent là pour le PSG dans les futurs jours. Et toujours tiens avec le PSG, Daniel Riolo désigne Désiré Doué pour son match et son comportement face à Espali en Coupe de France. Il a dit il a été extrêmement prétentieux. Il s'est pris pour le Neymar, un des pires moments de Neymar, genre je vais dribbler 3 mecs, je vais leur montrer à ces gamins-là, à ces paysans de National 3. S'il a ce problème-là, alors il ne sera pas le joueur que j'espère qu'il sera un jour, parce que je lui trouve beaucoup de qualité, mais ce qu'il m'a montré ce mercredi, si je suis Luis Enrique et je ne le suis pas, je le prends et on fait un petit discours d'humilité. Voilà, c'est vrai que, bon, j'ai regardé le match, c'est vrai que des fois, il a essayé de dribbler un peu tout le monde, il y a 3 joueurs devant lui, il pouvait faire une passe, il a essayé de les dribbler, il n'est pas passé en plus des Doué, mais voilà, en gros, il s'est un peu pris comme Neymar, enfin, ce qu'il a pu dire Riolo, mais c'est vrai qu'il a pas non plus tort, Riolo. Ismaël Benasser pour son attachement à Milan. Quand je suis arrivé à Milan, je suis tout de suite tombé amoureux. L'histoire
l'histoire du club, la culture San Siro, l'ambiance, les tifosi, tout ça fait que c'est impossible de rester insensible à ce club de Milan. Et puis jouer devant 70 000 personnes chaque match, c'est quelque chose de fantastique. Tu prends conscience que tu ne joues pas seulement pour toi, mais pour tous ses supporters. Il a parlé aussi du nouveau rôle de Zlatan Ibrahimovic du côté de Milan. Donc j'ai envie de te dire, Zlatan, c'est Zlatan. Plus sérieusement, il a gardé la même exigence qu'il avait en tant que joueur, même si son rôle est totalement différent, parce qu'avant il était joueur, que maintenant il est, je sais pas, il a un autre rôle du côté de Milan. Donc il sait toujours parler aux joueurs, il reste très proche du groupe, il est très présent au quotidien, il vient à la plupart des entraînements, il nous parle beaucoup, il n'hésite pas à taper du poing sur la table quand il le faut. C'est la passerelle entre l'équipe et la direction, son rôle est très important du côté de Milan. Et pour finir, avec Ismaël Bennacer, il complimente aussi Francesco Camarda, tout jeune joueur les gars, un pépite, je crois il a 16 ans. Donc voilà, c'est un très bon joueur et surtout très mature alors qu'il n'a que 16 ans. Il dégage une force mentale impressionnante, mais il est encore très jeune et a beaucoup à apprendre. Et la conscience de ça, il ne veut pas se précipiter. Je suis persuadé qu'il peut devenir le futur de l'AC Milan. Et déjà, c'est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir évolué à Milan et aussi en Serie A. Donc voilà, c'est les propos de l'Algérien sur le jeune Italien. On continue les gars et on va bientôt finir l'épisode. Tout d'abord avec le contrat de Memphis Depay du côté des Corinthians. Vraiment très beau contrat. Donc il touche 11 millions d'euros par an. Plus bonus, et pourrait toucher 19 millions d'euros durant la saison prochaine. S'il reste, il pourrait aussi même récupérer jusqu'à 50% d'un éventuel transfert vers un club européen. Le Néerlandais bénéficie aussi d'un cuisinier personnel, d'un garde du corps et d'autres avantages que j'ai pu voir aussi plus de 20 avions, enfin des allers-retours pour rejoindre l'Europe. S'il veut partir un week-end, bon, voilà, il y a quand même pas mal de temps d'avion, mais s'il a 20 tickets aller-retour payés par le club. Voilà, donc, il a très bien négocié en son contrat du côté des Corinthians. C'est on finit aujourd'hui les gars avec la Totti. C'est ce soir la Totti, enfin elle sort sur le jeu FIFA, mais on connaît les meilleurs joueurs de l'année 2000, enfin de la saison dernière. Donc voici l'équipe. À noter 2 Français, Mbappé présent en tant que numéro 9 et Saliba en tant que défenseur central. Donc il y a Martinez, il y a Grimaldo, il y a Van Dijk, il y a Carvajal, il y a Rodri, Palmer, Bellingham, Salah, Vini et Mbappé. Donc voilà, très très belle équipe. Et à noter pour les filles également 2 joueuses françaises, donc Karchaoui et Renard. Sinon par exemple, je sais pas, Putellas ou Bonmati sont bien sûr présentes dans cette équipe de la Totti version féminine. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.